grand plaisir de nous retrouver encore pour cet énième numéro des débats pour la nation dans Perfect Télévision. Grammy Clégon, je suis. C'est toujours un vif régal de se retrouver pour parler de la politique, pour parler de notre pays. Je reçois pour vous parmi ceux qui ont fait à ce qu'il puisse y avoir de l'alternance en République démocratique du Congo. Les porte-paroles d'un grand parti politique, Alliance pour les changements, Ghislain Mwangi. Alliance pour les changements, parti politique cher à l'honorable député national Jean-Marc Abound. Il passe ces derniers temps en prison. Nous allons revenir sur l'alternance parce que c'est les 4 ans depuis que le président de la République a prêté serment. Eux qui ont contribué efficacement, comment est-ce qu'ils se sentent 4 ans après? Ils ne sont plus au pouvoir. Quelles sont leurs impressions, les sentiments et comment est-ce qu'ils vivent ces moments commémoratifs, si je pourrais dire comme ça. Nous allons parler également de cette petite polémique parce que la population congolaise aime bien ce genre de polémique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre M. Fortuna Bisselele et Jean-Marc Abound? On parle, en tout cas chacun raconte sa version des faits sur ce qui s'est passé en prison des Selembao, pas des Makala, des Selembao. On va tenter de poser cette question à notre invité s'il a un peu une idée sur ce qui s'est passé. Nous allons revenir également sur la première réunion de l'exécutif, vraiment à l'absence du président de ces partis politiques. Nous allons parler de l'élection, la position de l'Alliance pour les changements, parce que nous sommes dans le processus de l'enrôlement. La CENI a prorogé de 25 jours. Est-ce l'Alliance pour les changements est d'accord avec la prorogation de ces 25 jours pour l'enrôlement? Comment est-ce que l'Alliance pour les changements est en train de regarder ces processus d'enrôlement? Est-ce l'Alliance pour les changements va participer aux élections? Toutes ces questions. Également même les bilans, comment est-ce qu'ils sont en train de voir 2023? Comment est-ce que la population est en train de vivre? Toutes ces questions vont constituer les menus de cette émission. Ghislain Mwangi, c'est sa première participation dans cette émission Débat pour la Nation. Relais YouTube Peter Tiani, nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Messagerie normale et WhatsApp. Ghislain Mwangi, juriste de formation, parce qu'on vous appelle maître. Bonne année et bienvenue dans ces plateaux des débats pour la nation. Merci beaucoup, Grammy. Merci pour le nouvel an. Merci aussi pour l'invitation sur ces plateaux de débat pour la nation. C'est une première pour ces plateaux, bien sûr, mais pour Perfect Télévision, ça a toujours été nos habitudes de venir dans le cadre d'autres plateaux de Perfect Télévision. Nous pensons que nous allons entretenir le même relation, le même débat et la même objectivité dans nos échanges aujourd'hui pour un débat, bien sûr, pour la nation. Merci beaucoup, Ghislain Mwangi. Hervé, la climatisation, s'il vous plaît. Alors, Ghislain Mwangi, quelles sont vos impressions 4 ans après? Vous aviez contribué efficacement pour cette alternance. On se rappelle les retraits de la signature sur ordre, bien sûr. Là, on ne doit pas altérer la vérité. C'est Jean-Marc Abound qui avait pratiquement même, si je pourrais me faire répéter, donné un ordre. À l'époque, il était président de l'UDPS, l'actuel président de la République, de se retirer de ce qui s'est passé à Genève. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Quelles sont vos impressions quand vous regardez de loin 4 ans après? Vous avez un regret de les faire? Vous êtes content ou bien vous êtes mi-figue, mi-raisin? Ben écoutez, il convient à l'entame de notre entretien autour de cette date historique du 24 janvier 2019, date qui commémore l'alternance pacifique civilisée au sommet de l'État. Donc là, c'est au lendemain des élections du 30 décembre 2018 qui ont permis à ce qu'il y ait un nouveau président élu entrant qui devrait faire une passation de pouvoir civilisé avec un ancien président élu sortant. Donc, entre le président honoraire Joseph Kabila et le président actuel, M. Félix Tshisekedi. D'abord, il faudrait que nous puissions
peut-être évoquer en bref l'historicité de cette date. C'est pourquoi je vous ai entendu, bien sûr, dans votre question. Vous êtes rentré au scénario qui a permis à ce que le président Tshisekedi devienne véritablement le candidat donc, de l'UDPS, le candidat de l'opposition, le candidat cash à la présidentielle 2018. L'historicité le démontre clairement, les archives sont là. Si vous les aurez demandées avant que je vienne ici, je vous les aurais fournues et que le téléspectateur pourrait encore rafraîchir la mémoire. On va se rattraper. Et donc, à Genève, à la veille de l'élection présidentielle 2018, l'opposition s'est réunie. Il y avait principalement pour les parti UDPS le président Tshisekedi, qui était aussi à l'époque président de l'UDPS et en même temps investi candidat de l'UDPS. Parce que l'histoire de l'UDPS à cette époque est telle que le secrétaire général, le dernier secrétaire général du parti, nommé par le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rez Mémoire, était Jean-Marc Kabunda Kabound. Et donc, Etienne Tshisekedi était le président de l'UDPS. Après son décès, il fallait que l'UDPS puisse organiser un congrès, convoquer suffisamment les électeurs du parti et qui devrait décider sur qui devrait devenir le président du parti et investir, parce que c'était à la veille des élections, un candidat à la présidentielle 2023. Et c'est ce qui a permis que nous puissions avoir le président Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS et en même temps comme candidat investi à la présidentielle. Mais à Genève, le scénario, triste scénario, je voudrais bien dire, a amené le président Tshisekedi à adouber une conclusion des accords, de conciliabule qui faisait de M. Martin Fayulu candidat unique de l'opposition. Donc les acteurs principaux, je le disais, M. Bemba, M. Katumbi, M. Fayulu, M. Mouzito, M. Matungulu et Félix Tshisekedi. Mais donc, ici au pays, le secrétaire général de l'UDPS à l'époque, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, avait à l'esprit le combat, lui légué par le sphinx Etienne Tshisekedi, avait à l'esprit les idéaux pour lesquels Etienne Tshisekedi, Wamulumba et les 13 parlementaires ont livré une opposition farouche à M. Mobutu et pour laquelle tous les combattants de l'UDPS, sous le leadership de Etienne Tshisekedi, ont combattu toutes les dictatures qui ont suivi le règne de Mobutu. Mosé Kabila, Joseph Kabila. Mais malheureusement, M. Tshisekedi, à Genève, a quand même baissé la tête et a cédé à une influence machiavélique, je pourrais bien le dire, politicienne, oui, parce qu'il y avait tout un plan derrière, il y avait une intelligence. Un plan machiavélique. Oui, tout à fait machiavélique, parce que ces plans tendaient à vouloir surplanter l'UDPS, et donc lui voler le leadership de l'opposition. Et le président Kabound, à l'époque secrétaire général de l'UDPS, lui est resté lucide et est resté droit dans ses bottes et sur la trajectoire lui laissée par Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi il a, au lendemain de la signature de cet accord de Genève faisant de Martin Fayulu candidat unique, le président Kabound, à l'époque secrétaire général de l'UDPS, a intimé l'ordre ensemble avec la base de l'UDPS à son président Félix Tshisekedi avec un ultimatum de retirer systématiquement et catégoriquement cette signature et de revenir sur le schéma UDPS faisant de lui président du parti et candidat à l'élection présidentielle. Voilà un peu l'historicité qu'il faudrait ici qu'on puisse tracer clairement pour vous dire que le rôle du secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound à l'UDPS, est un rôle déterminant, important et surtout capital dans ce que était devenu après la suite le président Tshisekedi, élu président de la République et donc arrivé à cette date que nous commémorons aujourd'hui, celle du 24 janvier 2019. Alors, Ghislain Mwangi, Hervé, j'ai besoin de vous dans le studio. Alors, je repose ma question. Quel sentiment que vous aviez actuellement, 4 ans après, pratiquement tous les ténors de cette alternance se retrouvent aujourd'hui, tantôt en prison, en exil. Comment vous particulièrement vous ressentez? Vous pensez que c'est une bonne façon de faire ou bien vous regrettez des choses? Pour ma part, je pourrais dire qu'il y a une ambivalence. Il y a soit une ambivalence dans votre question, soit il y a une confusion.
Parce que vous avez ici évoqué un ténor de cette alternance, et non les ténors. Parce que vous parlez au pluriel, je m'inquiète à ce niveau. L'unique acteur, ou carrément l'acteur principal, vous l'avez vous-même reconnu, c'est le président Jean-Marc Kabounda Kabound, qui est le ténor, qui est celui qui a conduit l'UDPS dans une période cruciale, qui a stabilisé les partis, qui l'a conduit au pouvoir et qui a donc accompli sa mission lui confiée par le fait président Étienne Tshisekedi. Parlons de lui alors. Et donc, le ténor, c'est lui. Il faut dire que le sentiment que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous Congolais, ce ne serait pas un sentiment individuel de Ghislain Mangi parce que porte-parole du parti de Jean-Marc Kabound, mais ça devait être donc le sentiment que devrait ressentir tous les Congolais. Le ténor, c'est lui dont on se rappelle le courage, la lucidité d'avoir amené M. Félix Tshisekedi au bon sens et dans le combat qu'a amené l'UDPS et l'avoir conduit jusqu'au pouvoir, se trouve aujourd'hui le 24 janvier 2023, donc 4 ans après, prisonnier. Prisonnier de qui? Prisonnier de M. Félix Tshisekedi. Prisonnier de M. Félix Tshisekedi. Ben oui, parce que... Et non de la justice. Écoutez, la détention du président Jean-Marc Kabounda Kabound aujourd'hui est illégale. Si ça devrait être prisonnier, s'il était fait prisonnier par la justice, ça devrait être par une décision judiciaire. Je vous dis que la décision judiciaire rendue par la Cour de cassation à l'endroit de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, c'est l'assignation à raison surveillée, ce qui se conforme avec l'article 107 de la Constitution, avec l'article 73 alinéa 2 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, et ce qui reste en harmonie avec les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, article 105, et donc 101 alinéa 5. Et donc, pour vous dire vrai, c'est un sentiment d'amertume, c'est un sentiment de déception, c'est un sentiment de regret profond, qu'aujourd'hui, l'acteur principal de cette alternance, qui est Jean-Marc Kabounda Kabound, se trouve en prison le 24 janvier 2023 et que celui qui devrait être le premier à reconnaître ses sacrifices, son courage et sa clairvoyance, est aujourd'hui président de la République et a fait de lui prisonnier, juste pour des raisons de lui avoir dit la vérité. Parce que comme le président Kabound, à la veille de l'élection 2018, avait rappelé le président Tshisekedi à la raison et au bon sens, et au retrait de la signature sur l'accord de Genève, c'est de la même façon que le 18 juillet 2022, le président Jean-Marc Kabounda Kabound a pris le courage de rappeler au président Tshisekedi de revenir à la vision et aux valeurs pour lesquelles l'UDPS a livré la lutte et a accédé au pouvoir. Vous qui parliez avec lui, est-ce qu'il se sent trahi? Il regrette d'avoir posé cet acte, c'est-à-dire de demander à Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS, de se retirer de Genève, ou bien il se sent pratiquement un héros? Je vous demanderai, et tout comme je demande aux téléspectateurs, au peuple congolais, de revoir, de réauditionner les discours du président Kabound prononcés le 18 juillet 2022, comme je le disais tout à l'heure. Et dans son discours, le président Jean-Marc Kabound a dit qu'il regrette profondément d'avoir contribué. Oui. Le président Kabound a regretté. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que la date du 24 janvier 2023, c'est une date de regret pour lui. Le président Kabound regrette profondément d'avoir contribué substantiellement à l'élection de M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Pourquoi ces regrets? Ce n'est pas ce regret n'est pas un fruit de la haine, n'est pas un fruit de la jalousie, n'est pas un fruit de la frustration, n'est pas un fruit d'acharnement. Ces regrets aujourd'hui est par rapport à la trahison du combat pour lequel l'honorable Jean-Marc Kabound, Étienne Tshisekedi Wamulumba, tous les martyrs de l'alternance, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Hussein Gandou et tous ces autres compatriotes qui sont tombés pour revendiquer l'alternance, pour voter tous ces compatriotes qui s'étaient mouillés le 30 décembre 2018 pour aller verser un bulletin de vote en faveur du président Tshisekedi. C'est un sentiment de regret profond et de déception. Et je le répète, le président Jean-Marc Kabounda Kabound regrette profondément d'avoir contribué substantiellement à l'élection de M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Au regard, bien sûr, de sa gouvernance périlleuse, il n'a pas manqué de dénoncer le 18 juillet 2022. Au regard de tous les chapitres sombres aujourd'hui que le peuple congolais
peut parcourir pour voir comment s'inscrit au noir ou s'inscrit avec une note médiocre la gestion ou la gouvernance actuelle. Alors, aujourd'hui, 4 ans après, vous, Alliance pour les changements, Jean-Marc Abound, vous acceptez de partager ces bilans des 4 ans ou vous êtes un peu réticent? Ben écoutez, quelque part, il y a de la sincérité. De la sincérité qu'il faut savoir dissocier d'avec la témérité dans l'erreur. Vous savez, en latin, on dit « errare humanum est ». « Sed perseverare stultum ». Certains disent « sed perseverare diabolicum ». Mais pour la première manche, on dit « l'erreur est humaine ». Mais persévérer dans l'erreur, c'est de la folie. Exactement. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Alors, l'erreur est humaine. Le président Kabound regrette d'avoir contribué substantiellement à cette élection de 2018. Je pense qu'aujourd'hui, l'Alliance pour le changement, qui est un parti révolutionnaire, parce que vous savez, de partager ces bilans des 4 ans. Écoutez, lorsque nous pouvons, parce que nous disons que l'erreur est humaine, nous avons certainement commis l'erreur de croire dans la personne et de croire dans sa capacité à pouvoir apporter les changements. Parce que le rendez-vous de 2018 n'était pas seulement un rendez-vous de l'alternance. Oui, l'alternance, même le président Kabila le voulait parce que c'est lui qui a organisé les élections. Et vous avez vu comment le président Kabila a passé le flambeau. Donc il voulait et il a accepté l'alternance. L'alternance n'est pas une propriété ou quand même une œuvre qui devrait seulement s'accaparer l'opposition ou carrément le président Tshisekedi. L'alternance est une œuvre nationale, est une œuvre du peuple, est une œuvre du courage patriotique, est un sursaut patriotique, commençant par le président honoraire Joseph Kabila qui est au pouvoir, son régime, et tous les autres opposants et les acteurs politiques qui ont contribué à ces processus. Mais le changement devrait être donc la deuxième manche de l'alternance. C'est ce que le président Tshisekedi a raté. C'est là où il y a l'échec. Est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 4 ans, est-ce qu'au bout de 4 ans, il a pu apporter les changements? Le président Kabound a un bilan. Si vous voulez qu'on partage... un bilan. Oui. Le président Kabound a un bilan. Il a reçu un mandat du peuple qui était un mandat de député national. Ce mandat a permis, avec le concours, bien sûr, de son parti et des alliances politiques, de faire de lui, ce mandat a permis de faire de lui premier vice-président de l'Assemblée nationale avec le bureau Mabunda. Et encore, pour une deuxième fois, premier vice-président de l'Assemblée nationale avec le bureau Mbosso. Et en même temps, ce mandat a permis de faire de lui le chef de file de cash, d'abord des cash dans les négociations et ensuite le chef de file de l'Union sacrée. Alors, il faut évaluer le bilan pour voir est-ce que nous partageons le bilan. Le bilan dans une machine politique est d'abord, premièrement, individuel parce que la réussite d'un quinquennat ou d'un mandat devrait être collective. En même temps, elle se veut d'abord être individuelle. Exactement. Chacun, avec le pouvoir que le peuple congolais lui a donné, avec les mandats qu'il a reçus du peuple, devrait s'auto-évaluer. Et avec le président Kabound, on peut l'évaluer nous-mêmes ici. Je vais aller avec vous clairement. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président Jean-Marc Kabound a été très éveillé et a été beaucoup à l'œuvre pour permettre à ce que l'on puisse avoir un gouvernement de coalition, FCC Cash. Et à la suite de ce gouvernement, il a contribué substantiellement au travail parlementaire. Il a été dans différents forums panafricains, internationaux, parce que sa charge de premier vice-président lui donnait en même temps aussi des missions diplomatiques parlementaires qu'il a pu assurer avec beaucoup de distinctions. Au-delà de ça, il a veillé. Il a veillé à des complots politiciens que les alliés donc FCC avait fomenté contre le président Tshisekedi. Il vous en souviendrait. Il y avait des complots. Ben écoutez. Vous certifiez. Mais voilà pourquoi il y a eu même la rupture de la coalition FCC Cash. La rupture de cette coalition, vous vous souviendrez que l'honorable Kabound montait toujours au créneau pour rappeler à l'ordre le député et sénateur de la coalition qui intentaient de faux coups ou qui voulaient affaiblir le pouvoir du président de la République. Le président Tshisekedi a pris une série d'ordonnances au début de son quinquennat qui souffraient d'exécution. Parce qu'il n'y avait pas d'assentement dans le camp des alliés FCC. Et les ministres ici de cette coalition, non. Nous sommes politiques. Moi, je vous parle des matières politiques ici. Donc, je vous dis qu'il y avait eu vraiment une lanterne voulue par ceux qui devraient exécuter.
et le président Kabound est monté au créneau par voie des médias et par voie officielle pour accélérer les choses et pour demander à ce que l'on puisse se soumettre à l'autorité du chef de l'État. Le président Kabound est passé sous ces mandats-là pour demander la réduction des trains de vie des institutions. Là, je salue, en tout cas, il était le premier à faire Il est l'initiateur et le père de cette démarche. Et donc, cela avait permis qu'il y ait un débat dans notre pays sur de grands plateaux où on devrait parler des salaires des députés. C'était pour la première fois qu'on parle des salaires du président, des salaires de députés, des salaires de membres du bureau, des salaires des ministres. Ouais. Mais vous n'avez pas une mémoire de mouche, cher Gramik, vous êtes un homme de la presse qui fuit suffisamment. Vous allez voir que beaucoup d'acteurs politiques, commençons par Mme Mabunda, M. Ntamou Mamba à l'époque, et d'autres acteurs politiques sont sortis dans le média pour étouffer ces débats-là. Et jusqu'à ces jours, même le président Tshisekedi lui-même avait fait face à Christian Lusakoueno et Françoise Bouela à l'Est lors d'un voyage. On lui avait posé la question, mais il y a un débat dans notre pays, Monsieur le Président, sur le revenu, sur la rémunération de hommes d'État. Combien touchez-vous? Même le président a dit qu'il ne savait pas son salaire. Donc, l'œuvre parlementaire, le mandat de député national du président Kabound a été sensible et a été à l'œuvre pour que le pays puisse avancer et surtout pour qu'il y ait le changement. Et tant que parlementaire, Kabound, son bilan est positif. Bilan largement positif parce qu'à lui seul, il a fait tomber le bureau Mabunda. À lui seul, il a invité toute l'Assemblée nationale et même les sénateurs, bien sûr, donc le Parlement, il a invité tout le Parlement, le député, les sénateurs à faire un sursaut patriotique par une autodétermination à adhérer volontairement et patriotiquement à la majorité présidentielle, donc à soutenir le président Tshisekedi. Nous avons l'Union sacrée aujourd'hui, dans laquelle nous retrouvons tous les anciens Kabila, FCC, vous avez entendu tout le monde venir, même M. Katumbi est venu, vous avez vu M. Bemba rejoindre l'Union sacrée, ça c'est l'œuvre du président Kabound, qui pouvait convaincre tous ces grands acteurs politiques à adhérer à la dynamique du président Tshisekedi. C'était des consultations menées officiellement, tout comme officieusement par le président Jean-Marc Kabunda Kabound, le président Tshisekedi le sait, et tous les autres acteurs de l'Union sacrée le savent. Donc c'est lui qui menait toutes ces démarches-là à des consultations. C'est lui qui a mené les consultations, c'est lui qui a constitué la majorité, et il a été suffisamment compétent, convaincant et déterminé. Nous avons le résultat. Mais fort malheureusement, lorsque l'on passe au gouvernement de l'Union sacrée, avec donc le gouvernement Samalou Kondé, le président Jean-Marc Kabound, pour ne pas que le 24 janvier, on évalue aussi aujourd'hui un bilan négatif, le président Kabound était allé voir le président Tshisekedi pour lui dire, monsieur le président, nous avons un quinquennat. Le quinquennat arrivera un jour à son terme. Mais comme nous avons su nous débarrasser des alliés qui dérangeaient, aujourd'hui je vous invite, avec le gouvernement que nous avons de l'Union sacrée, à travailler pour qu'il y ait un bilan positif. Lorsque vous me donnerez un bilan positif, lorsque nous pourrons être capables de présenter aux Congolais un bilan positif, votre élection pour un deuxième mandat sera aussi envisageable. Mais si vous ne me donnez pas un bilan positif, Monsieur le Président, je ne serai pas magicien, moi Jean-Marc Kabunda Kabound, pour vous donner un deuxième mandat. Alors, voilà pourquoi, laissez-moi terminer par là, voilà pourquoi vous aurez vu à l'époque, lors du débat sur le programme du gouvernement Samalou Kondé, le président Kabound était, malgré que vice-président de l'Assemblée, a quitté le perchoir pour venir à la tribune, prendre la parole et demander à ce que l'on puisse encore réduire les trains de vie des institutions, et surtout encore à ce qu'on puisse rationaliser l'utilisation de deniers publics dans différents projets, notamment le projet de construction d'écoles. Vous vous rappellerez qu'il avait dénoncé cette supercherie qu'il y avait autour des prix des écoles préfabriquées, alors que lui avait fait une expérience avec moins de 200 000 $, pour construire une école à Kisenso. Pour ceux qui avaient d'autres projets de construction de routes et consorts, le président Kabound a fait d'autres expériences avec la construction du stade Étienne Tshisekedi à Waya, donc à Kingabwa. Donc le président Kabound était le veilleur, était l'œil,
et avait à cœur la réussite du quinquennat du président Tshisekedi, qui lui malheureusement a procrastiné la lucidité, a procrastiné la prise de décision importante. Voilà pourquoi il y a eu rupture, mais aujourd'hui, le bilan du 24 janvier 2023 devrait d'abord dissocier le bilan collectif du bilan individuel. Sur le plan bilan individuel, le président Kabound est très loin et positivement satisfait de son bilan. Alors, j'ajouterais également que Kabound, c'était lui qui avait dénoncé même les coûts exorbitants du Congrès au niveau du Parlement. Évidemment. Et qui lui a coûté même sa déchéance au poste, je pense, du premier vice-président à l'époque. Au bureau Mabunda, bien sûr. Exactement. Voilà. Parlant de Kabound, pendant ces 4 ans, le régime a présenté Kabound comme un monsieur qui tenait à remplacer Félix Tshisekedi. Il était pressé, il était allé vite en besogne. Kabound se croyait le tout-puissant, il se croyait permis de tout. Comment vous réagissez face à cet argument qui pratiquement ternirait l'image de Kabound, de votre président? Nous sommes convaincus que certains compatriotes ne sont pas suffisamment informés, mais les occasions comme ça nous permettent de les informer de certaines choses. Le président Tshisekedi, parce que j'aimerais bien toujours parler et en même temps me référer aux personnalités sans ambiguïté, parce que je dis des vérités. Il le sait. Lorsque Etienne Tshisekedi Wamulumba décède, Jean-Marc Kabound, secrétaire général, donc chef de parti. Et il avait ses adjoints parmi lesquels M. Félix Tshisekedi, secrétaire général en charge des questions des relations extérieures. Et donc, le président Tshisekedi, ça c'est des confidences, mais je pense qu'ils ne peuvent pas manquer à la connaissance du peuple congolais qui pense qu'il y a eu jalousie, dans le camp du président Kabound. Le président Tshisekedi et le président Kabound s'entretenant. Le président Tshisekedi a dit au président Kabound, mon secrétaire général, papa est décédé. Mais avant son décès, il a placé sa confiance en vous, Jean-Marc Kabound. C'est vrai ça? Oui. Pas en lui-même? Non. Le président Kabound. Mais le secrétaire général, c'était le choix. Il a présenté, il a même appelé héros vivant. Exactement. Et donc, il a dit, il a placé sa confiance en vous, donc il a trouvé en vous quelque chose de précieux. Il a trouvé en vous les capacités pour conduire notre parti dans une période trouble. Je ne vous ferai jamais ombrage. Je me soumettrai à votre autorité et nous travaillerons ensemble pour que le parti arrive à accomplir donc, toute sa mission. Et le président Kabound a pris acte. Il a dit au président Tshisekedi, évidemment, je suis convaincu que papa est parti. Mais moi, je m'effacerai pour que vous, Félix Tshisekedi, fils Tshisekedi, tout en acceptant que vous en avez en même temps l'hérédité biologique que l'hérédité idéologique, puissiez conduire notre parti. Voilà pourquoi il y a eu le congrès, et voilà pourquoi à l'issue du congrès de l'UDPS, à l'issue de ce congrès, Jean-Marc Kabound a fait élire, a battu campagne, il a convaincu le congressiste de voter comme président du parti Félix Tshisekedi et le désigner comme candidat président. Arrivé au pouvoir, on ne va pas rentrer, séduit. On ne va pas rentrer sur le fait qu'il a encore poussé à retirer une signature à Genève pour devenir président. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de jalousie, il y avait de l'amour. Kabound s'est effacé, Kabound a battu campagne pour Tshisekedi. Kabound n'a pas seulement voulu, en soutenant le fils Tshisekedi, trahir l'idéologie Tshisekedi père. Donc il n'y a rien de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Et j'aimerais ici encore vous signaler quelque chose. Les gens, les proches du président Kabound, au-delà de son charisme imposant, au-delà de son autorité, au-delà de sa discipline personnelle, le président Kabound a toujours été un homme humble, a toujours été un homme qui sait se faire respecter, tout comme respecter l'autorité placée au-dessus de lui. Il a toujours défendu pendant toute la coalition le président Tshisekedi. Donc même pendant l'Union sacrée, vous avez vu comment il s'est battu. Le président Tshisekedi, ayant approché le leader, le président Moïse Katumbi et le président Bemba, sont venus, il y a même des photos, vous verrez que lors de cette réunion, le président Jean-Marc Kabound était dans le salon et les ambitions du président Katumbi étaient de prendre la tête du gouvernement. Les ambitions du président Bemba étaient d'avoir une place influente dans le bureau de l'Assemblée nationale.
avec son parti, avec leur parti bien sûr. Et le président Kabound n'a pas manqué de prendre le courage de dire, écoutez, la logique numérique au niveau du Parlement par rapport au poids politique ne permet pas que vos demandes soient accessibles. Mais cependant, nous pouvons donc apprécier par quels moyens et au travers quelle répartition chacun des partenaires pourrait se retrouver au sein de l'Union sacrée. Donc, sur le plan des négociations politiques, sur le plan de l'action politique et sur le plan de l'attitude même politique, le président Jean-Marc Kabound n'a jamais été un homme qui a manqué de déférence par rapport à l'autorité du président Tshisekedi. Ce que les gens pourraient peut-être mal comprendre, c'est la vérité. Vous savez, on dit la vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui a dit, mais c'est la faute à la vérité. Le président Kabound, le 18 juillet 2022, n'a fait que dire la vérité. Et ces vérités, je rassure à notre peuple que le président Kabound a pris le soin, durant plus de 3 ans, de les dire au président Tshisekedi à chaque occasion, à chaque rencontre, à chaque échéance importante. C'est parce qu'il a constaté qu'il y avait témérité dans la dérive que finalement, il a pris la décision de rendre le tablier et de reprendre le chemin pour le combat et de reprendre le bâton de pèlerin pour devenir aujourd'hui initiateur et président d'une nouvelle offre politique qui ne se veut que comme une alliance pour le changement, parce que le changement, au 24 janvier 2023, le peuple congolais peut constater que dans notre pays, il n'y a pas de changement. Les indicateurs sur tout le plan sont toujours le même, et malheureusement, peut-être, il y a encore peut-être régression sur le plan, sur des plans importants, notamment comme le plan diplomatique, le plan économique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan du processus démocratique dans notre pays. Alors, Ghislain Mwangi, vous êtes porte-parole de l'Alliance pour le changement. Nous sommes en 2023, l'année électorale. Quelle est votre position, la position du parti? Vous boycottez les élections ou bien vous êtes partant pour les élections? Comment est-ce que vous voyez, vous observez le processus électoral, soit en cours déjà, il y a l'enrôlement? Est-ce que vous pensez que ça augure déjà la tricherie, la fraude, ou bien vous pensez qu'on évolue mieux? Premièrement, j'aimerais qu'on puisse d'abord s'entendre. L'Alliance pour le changement, c'est une révolution démocratique. Nous sommes un parti de gauche. Nous défendons l'idéologie social-démocrate. Ça veut dire que, oui, comme l'UDPS, bien sûr, oui, mais il faudrait donc qu'on sente, au travers de votre action politique, votre idéologie, à voir l'action politique menée au sommet de l'État par l'UDPS. Nous sommes très loin. Mais je ne veux pas dire toute l'UDPS, mais je vois ceux qui ont pris quand même les responsabilités. Nous sommes très loin de croire et surtout d'accepter qu'ils ont capitulé l'idéologie social-démocrate. Et le PPRD, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que nous parlons du bilan de l'UDPS. Et pour vous dire vrai, en tant qu'une révolution démocratique, l'Alliance pour le changement ne peut pas manquer à une échéance électorale, ne peut pas se soustraire à un processus démocratique, à un processus électoral. Pour nous, les élections sont le rendez-vous. Le rendez-vous lors duquel le peuple souverain reprend son pouvoir. Parce que lors d'une élection, le peuple lègue, mandate d'autres compatriotes à gérer ce pouvoir. Au suffrage direct, tout comme indirect, le président de la République, le député, nationaux et provinciaux, ensuite indirect, les sénateurs et le gouverneur. Mais lorsque ces gens gèrent pendant un quinquennat, il y a un rendez-vous, le rendez-vous de la reprise du pouvoir du souverain primaire pour des sanctions. Et ces sanctions permettront que soit on ait un nouveau président, de nouveaux élus nationaux et provinciaux, et que cela puisse impliquer aussi le changement pour ceux qui seront élus au suffrage indirect. Donc, à la vérité nette, le processus électoral est notre préoccupation. Nous avons cependant tiré une sonnette d'alarme. Parce que nous disons qu'il faudrait chasser la médiocrité. Il faudrait chasser la jouissance insouciante du sort de la nation et du peuple. Donc, on ne peut pas le faire par les armes. Nous sommes une opposition non armée. Nous allons le faire par la voie des urnes. Donc, la nécessité d'un processus électoral. Mais ce processus électoral ne devrait pas rater l'opportunité de perfectionnement. Parce qu'en 2006, il y a eu des problèmes et des revendications post-électoraux. En 2011, de même. En 2018, vous avez entendu ces fameux combats pour la vérité des urnes menés par M. Martin Fayoulou.
Et donc, nous espérons, et nous voulons d'ailleurs, que des élections en 2023 puissent être celles qui devraient vider la substance de la crise des légitimités, qui devraient mettre fin aux conflits post-électoraux en termes de contestation. Vous le croyez? Et donc, il faudrait... Non, le problème c'est que nous le voulons. Ah, le vouloir et le croire, entre les deux, il y a ce qu'il faut faire. Il y a le faire. Vous comprenez? Nous le voulons, mais nous devons le faire. Et ensuite, nous y croirons et nous y arriverons. Et comment on peut vouloir aujourd'hui conduire un pays, conduire tout un peuple au processus électoral en lui disant qu'il faut croire? Non. Nous sommes dans une matière qui nécessite une exactitude et une certitude. Le processus électoral commence avec les enrôlements des électeurs. Il faut inscrire les électeurs. Exactement. Il faut préparer un fichier électoral. Il faut inscrire les candidats. Oui. Il faut que l'on puisse exprimer les suffrages. Il faut qu'on puisse exprimer les suffrages et ensuite il faut qu'il y ait des résultats. Oui. Et donc, au travers du processus électoral, il faut qu'il y ait la lisibilité. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la liberté. Et c'est le cas actuellement. Nous doutons très fort parce que vous savez, le processus lancé par le bureau Denis Kadima pose beaucoup de problèmes de lisibilité. J'aimerais entrer un peu dans ce que disent certains de nos compatriotes. C'est comme une blague. Ils disent, mais si nous n'arrivons pas à voir nos visages sur la carte d'électeur, comment arriverons-nous à voter et à voir réellement nos voix dans les urnes, alors que ces processus demandent beaucoup d'efforts, les comptages, la compilation et tout ça. Donc voilà un peu cette blague devenue populaire qui nous interpelle sur la lisibilité du processus électoral en cours, qui déjà pose problème au travers du calendrier électoral. Oui. L'Alliance pour le changement n'a pas manqué à se prononcer là-dessus. Nous avons fait une déclaration, une déclaration politique avant cette réunion législative, on va y arriver. On a fait une déclaration politique au lendemain de la publication du calendrier électoral pour d'abord relever quelques irrégularités que nous avons considérées pour nous comme des difformités. La date de la convocation de scrutin, le 20 décembre 2023, c'est une date inconstitutionnelle. Elle viole la Constitution parce que la Constitution de notre pays, le peuple peut le vérifier, article 73, tout est clair. Cet article stipule que dans le 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, la CENI devrait convoquer le scrutin. Donc, ça veut dire 3 mois avant. Le mandat du président Tshisekedi devrait expirer au 23 janvier 2024. Alors, 3 mois, c'est-à-dire le 23 août, le 23 octobre plutôt, excusez-moi, le 23 octobre 2023. Et donc, si on arrive au 20 décembre, nous sommes déjà dans une inconstitutionnalité par rapport au délai parce que la loi fondamentale a été très claire. Pourquoi le législateur a voulu qu'il y ait 90 jours avant? Parce que vous le savez, l'élection présidentielle a pour circonscription électorale toute la nation. Exactement. Et aujourd'hui, ajoutez-y la diaspora qui doit voter. Donc vous voyez que la circonscription est élargie. Ouais. Donc le défi est plus énorme que toutes les échéances présidentielles précédentes. Et donc, les 90 jours permettront qu'on puisse compter les voix, compiler, rassembler les résultats, publier les résultats, permettre à ce que l'on puisse vérifier les cas de contentieux et des contestations, soumettre les résultats aux échéances d'approbation, notamment à la validation par la Cour constitutionnelle, et ensuite préparer une prestation de serment au 24 janvier 2024. Donc, M. Kadima et son calendrier électoral sont partis hors jeu par rapport à ce qui est la Constitution. J'aimerais bien dire sont partis en violation de la Constitution. Oui. Et donc, ça c'est une part. Et d'une autre part, le processus d'enrôlement, dans notre déclaration politique, nous l'avons fustigé au départ. Nous avons trouvé que les délais d'enrôlement prévus par M. Kadima de 30 jours pour enrôler des dizaines de millions d'électeurs étaient surréalistes. Et à l'expérience que nous avons déjà, les élections de 2006, 2011, 2018, on n'avait jamais atteint ces chiffres en termes d'enrôlement. Vous verrez vous-même, aujourd'hui, cher Gramic, les téléspectateurs, les compatriotes peuvent le voir,
dans tous les centres d'inscription toutes les irrégularités, les dysfonctionnements des machines, l'inopérationnalité de certains centres d'inscription. Est-ce que vous avez vu la CENI atteindre le résultat attendu dans le délai prévu par le calendrier? Non. Aujourd'hui, on vous parle de la prorogation de ces délais pour 25 jours. Et nous sommes allés vers la deuxième zone d'enrôlement. Et tout cela démontre donc que nous sommes en train d'aller dans un processus électoral qui n'inspire pas confiance, qui est trop incertain, d'où l'inquiétude. Des tâtonnements. Des tâtonnements et surtout donc, qui certainement pour nous est en train de préparer un glissement. Parce que pour l'Alliance pour le changement, on ne conçoit pas avec nos experts, avec nos chercheurs, nous avons mené beaucoup d'études, que s'il faut commencer à reporter les processus d'enrôlement, est-ce qu'on aura le temps d'asseoir un fichier électoral fiable, vérifiable et audité? Est-ce que nous pourrons donc être au rendez-vous au 20 décembre, bien qu'étant une date inconstitutionnelle, pour voter pour les élections générales? Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux problème qu'il faut ici prendre en compte, et ces problèmes-là ici, c'est un problème de processus électoral. Et nous avons souhaité pour notre part que nous soyons républicains, parce que nous sommes démocrates au départ, qu'il y ait un débat préélectoral. La vérité, quand on gère une nation, on doit lui éviter les crises. Le quinquennat de Félix Tshisekedi aujourd'hui est identifié par un quinquennat comme un quinquennat de crise. On a eu des crises politiques sans précédent. Même la coalition n'a pas marché, bien sûr, pour des raisons peut-être nobles. La gestion de la République, les gouvernements provinciaux n'ont jamais été stables, les assemblées provinciales n'ont jamais été opérationnelles, certains siègent sous les arbres, certains révoquent, destituent le gouverneur, mais tout le quinquennat s'est passé dans l'instabilité généralisée au travers de la République. Et nous disons qu'il faudrait ici faire d'abord un mea culpa et ensuite reconnaître les insuffisances de la gouvernance Tshisekedi, telles que les avait relevées le président Jean-Marc Kabunda le 18 juillet 2022, et en même temps entrevoir des discussions préalables à des bonnes élections et voir dans quelle mesure nous pourrons conduire notre peuple à des vraies élections. Nous invitons la population congolaise à adhérer au processus électoral, mais nous le mettons en garde à ne jamais adouber une parodie d'élection, à ne jamais prendre part à un processus électoral bâclé et qui serait à la fin conflictogène. Alors, vous avez tenu votre première réunion exécutive depuis la création de ces partis. Quelles sont les grandes résolutions assorties de cette grande réunion? C'est vrai que c'est un peu douloureux avec l'absence du président qui se retrouve en prison. Quelles sont les grandes résolutions assorties de cette première réunion? Ah ben écoutez, Gramic, c'est d'abord ce qui démontre la vision de l'Alliance pour le changement, la vision du président Jean-Marc Kabunda. Nous sommes un parti politique. Vous savez, un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est laboratoire, là où on forme les dirigeants du pays. Là où on prépare les citoyens à devenir des dirigeants. Là où on prend des hommes politiques, on le prépare à devenir des hommes d'État. Et dans le fonctionnement d'un parti politique, on devrait vérifier véritablement s'il y a suffisamment de l'organisation, s'il y a suffisamment de structuration et s'il y a suffisamment des empreintes d'une bonne vision. Vous avez vu, notre parti est tout jeune, nous l'avons lancé au 18 juillet 2022 et on n'a même pas encore une année. Nous avons notre siège placé sur Petit Boulevard, 11e rue, limité quartier industriel, et c'est à ce siège-là que nous avons, où nous avons tenu notre première réunion de l'exécutif national. La toute première réunion. Donc le président Jean-Marc Kabunda a nommé les camarades Béli Moutono Tchabou comme secrétaire général du parti. Après lui, 4 secrétaires généraux adjoints, dont 2 femmes et 2 hommes. Et ensuite, moi, porte-parole du parti, et tous les secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints et différents animateurs de l'exécutif national du parti. Alors, c'était donc un devoir, et ça sera d'ailleurs hebdomadaire, chaque vendredi, pour le comité exécutif national du parti, de se réunir, de faire une situation générale. Comme conseil des ministres. Comme notre conseil des ministres, vous l'avez compris. Donc c'est ça même la préparation des hommes politiques à devenir des hommes d'État. Exactement. Et donc... Là c'est à saluer. Voilà, merci beaucoup.
Et donc, ça nous permettra donc de faire le point sur la situation du parti au travers de la République et en même temps de définir notre ligne politique, notre démarche et en même temps d'analyser et de prévoir des propositions ou des solutions aux problèmes que présente notre nation, nous en tant que formation politique, une fois aux affaires. Donc, cette réunion sera une traditionnelle chaque vendredi dans notre parti, à l'absence du président, à qui nous rendons hommage pour cette initiative, pour la création de notre parti et surtout pour sa grande vision à ce que nous ayons un siège aussi défiant toute concurrence dans notre pays. Et nous lui rendons totalement hommage au nom de tous les camarades du parti. Et donc, le parti a démontré clairement que nous avons de la volonté, nous sommes déjà au travail pour donc apporter le changement dans notre pays. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défections chez vous parce que l'absence du président pourrait essayer un peu d'impacter. Il n'y a pas eu de défections, des gens qui étaient avec vous, qui sont écoutez, partis. J'aimerais pas mâcher les mots avec vous. C'est facile. Vous savez, dans notre pays, nous avons un sérieux problème d'hommes, d'acteurs politiques, et des scénarios comme des défections, comme des départs, comme des abandons, comme des relâchements. Ce sont des choses qui peuvent se vivre dans une formation politique. Mais c'est que les gens devraient retenir, c'est quoi? Un parti politique, c'est la vision. On adhère à la vision. Un parti politique, c'est l'idéologie que vous défendez. Un parti politique, c'est votre projet de société. Un parti politique, c'est ce que vous voulez voir pour votre pays demain. Nous sommes l'Alliance pour le changement. Nous voulons voir le changement pour la RDC demain. Et donc, pour nous, ceux qui peuvent venir avec des ambitions démesurées, ou ceux qui peuvent venir avec des besoins ventriotes, ceux qui peuvent venir avec des illusions, peut-être à vouloir piquer une information ou prendre quelque chose au sein du parti, ne seront que le bien partant, tels qu'ils ont été aussi les bienvenus. Mais le parti a une vision et le parti demeurera dans la ligne que nous sommes fixés. Nous avons reproché au président Tshisekedi et à son régime d'avoir déraillé et nous ne permettrons pas à l'Alliance pour le changement de faire de même. Et donc, le parti est stable. Nous avons notre secrétaire général, le président du parti empêché qui n'a pas pu présider cette réunion du conseil des ministres du parti. Le secrétaire général l'a fait. Le secrétaire national et nationaux adjoints, le porte-parole du parti ainsi que tous les autres animateurs de l'exécutif national ont pris part à cette réunion. Ça sera ainsi, ça sera une tradition et nous allons substantiellement travailler pour que notre pays puisse connaître le véritable changement. Alors, vous êtes les porte-parole du parti. Comment évoluent, là ce sont les questions de fin, comment évoluent les dossiers du président, de votre président Jean-Marc Kabound? La suite c'est comment? Parce qu'après ça, on ne constate plus rien. Les audiences continuent ou bien qu'est-ce qui se passe? Je rappellerai au peuple congolais et à l'opinion nationale et internationale que le procureur général près la Cour de cassation avait initié une action judiciaire contre l'honorable Jean-Marc Kabound, prétendant qu'il aurait propagé de faux bruits, qu'il aurait outragé, offensé, tout ce qu'il a pu faire. J'aimerais ici vous épargner du juridisme par rapport aux irrégularités dans toute cette action judiciaire jusqu'à ce jour. Mais je voudrais inviter notre peuple à ouvrir les yeux. Je voudrais appeler la communauté internationale et nationale à regarder le fait. Le fait parle aujourd'hui. Les éléments que nous ont générés, les différentes révélations sur certains proches collaborateurs du président Tshisekedi démontrent aujourd'hui la véracité des propos dénoncés par le président Jean-Marc Kabound. Il a parlé de concussions, de corruption, de proches, de bradage. Il a parlé de toutes ces anomalies qui ne pouvaient pas être autour d'un président de la République qui peut faire avancer les choses. Il a parlé de cette habitude de vouloir toujours aller faire les tracasseries auprès des investisseurs, demander des pots de vin, se faire payer pour des audiences, couvrir ceux qui ne veulent pas payer les impôts, les exploitations minières illicites, les évasions de masse monétaire. Donc le président Kabound a dénoncé. Et moi je pense que le procureur général près la Cour de cassation, tout comme l'appareil judiciaire, a manqué cerner l'opportunité d'ouvrir des enquêtes
sur ce qu'avait dit le président Kabound pour aider le président Tshisekedi à arrêter ces gens qui sont aujourd'hui en train d'être arrêtés. Le cas Vidi Chimanga, le vidéo reste viral sur la toile. Le cas Vital Kamerhe, qui est très connu d'ailleurs pour le procès 100 jours, plus de 500 millions de dollars détournés alors que ça devrait être alloué pour des projets d'intérêt national. Et ces gens sont malheureusement aujourd'hui en liberté, Vidi Chimanga en liberté, Kamerhe en liberté. Les cas, par exemple, le cas François Beya, qui était un cas de sûreté qui ne nous concerne pas. Le cas aujourd'hui avec le cas Fortuna Busselele, qui est un cas où on évoque parfois des questions de sûreté, où on évoque parfois des compromissions financières, des concussions de corruption, de bradage. Donc, aujourd'hui, nos autorités judiciaires devraient revenir au bon droit et comprendre que M. Kabound était un indicateur, était un dénonciateur, qu'il mérite aujourd'hui d'être en liberté. Ah, d'accord. Là où se trouve le dossier aujourd'hui, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y avait une inconstitutionnalité. Le procureur général près la Cour de cassation avait, dans sa citation à prévenu, violé l'autorisation de poursuite lui donnée par l'Assemblée nationale, qui n'était que pour 5 préventions. Et lorsque nous sommes arrivés devant le juge de la Cour de cassation, la citation à prévenu évoque 12 préventions. Cela est une inconstitutionnalité. Nous l'avons soulevé, malheureusement. Même la Cour de cassation a voulu s'improviser en juge de la constitutionnalité et a dit qu'il n'y avait pas d'inconstitutionnalité, ce qui nous avait étonné. Et donc nous avons dit qu'on ne fera pas débat avec le juge. On va se référer à la loi fondamentale. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle qui est habilitée à juger de l'inconstitutionnalité. Et donc, pour notre part, toutes ces irrégularités, bien sûr, démontrent clairement un processus judiciaire issu d'un acharnement politique transplanté en prévention. Et je pense que aujourd'hui, avec les révélations qu'ont généré le cas Busselele, Chimanga, Kamerhe, tous ces sbires du régime Tshisekedi, démontrent clairement la véracité des dénonciations du président Kabound et que notre justice devrait libérer le président Kabound. Il n'y a pas lieu. Ces procès méritent une sanction de non-lieu et le véritable procès devrait être derrière tous ces sbires du régime Tshisekedi qui, aujourd'hui, avec des preuves à l'appui, avec des enquêtes probantes, démontrent que ce sont des gens compromis, corrompus et concus. Comment vous réagissez face à cette polémique? Il y a 2 polémiques. On dit que actuellement ça n'a même pas marché quand François Beya était en prison avec votre président Kabound, et actuellement on cite Fortuna Busselele. J'aimerais essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion. Vous particulièrement, vous êtes les porte-parole de l'Alliance pour les changements. Est-ce que ces rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux et partout ailleurs sont vraies, sont authentiques, ou bien ce ne sont que des racontars, des on-dit? Par ma voix ici, premièrement, l'Alliance pour le changement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ces audios circulant ou carrément la propagation de faux bruits autour d'un scénario d'altercation entre le président Jean-Marc Kabound et M. Busselele Fortuna aurait eu lieu. C'est un canular. Ce sont de faux bruits. Il n'y a pas eu ce scénario. Kabound n'a pas refusé d'être J'étais en prison de Makala. Sous une même cellule que il n'était pas question de cela. J'étais en prison de Makala hier. J'ai vu quelques agents pénitentiaires et j'ai rendu visite au président Kabound. Nous nous sommes entretenus. Il n'a jamais vu M. Busselele à Makala. Jamais vu. Ce sont des infotox qu'il faut rejeter. Et malheureusement, ce sont des œuvres, des usines de la machination, des usines de mensonges, de ceux qui veulent ternir l'image du président de l'Alliance pour le changement, parce qu'ils connaissent que Jean-Marc Kabound, même prisonnier, est un homme fort, est un homme qui a l'image et qui impose le respect, et qu'on voudrait lui imputer des scénarios qui ne peuvent jamais corroborer avec son respect vis-à-vis de ses compatriotes, vis-à-vis de tout, même les simples prisonniers qui sont là. On ne vous dira pas que Jean-Marc Kabound aurait eu une altercation avec un simple prisonnier. Pourquoi il devrait l'avoir avec M. Busselele? D'ailleurs, nous avons observé l'administration pénitentiaire et le directeur, la direction de la prison de Makala a fait un démenti qui est déjà dans la presse pour dire qu'il n'y a jamais eu ces scénarios-là. Donc le peuple congolais devrait retenir que c'est faux et archi faux. Et je voudrais ici, parce que moi aussi j'ai été fait prisonnier à cause de mon combat politique. Au début septembre jusqu'au fin novembre, j'étais prisonnier
sous ces régimes. J'ai passé 2 mois en prison aux côtés de mon président. Je connais bien la prison de Makala. Le pavillon 8, c'est un pavillon civil. Ah, d'accord. Le pavillon 1, c'est un quartier militaire. Là où on place les détenus pour des préventions liées à la sûreté d'État ou aux infractions militaires ou au port d'armes. Vous comprendrez que M. Bisselele, étant prévenu de telles faits, de telles préventions, et donc ne pourrait que se retrouver au pavillon 1. En plus de cela, le président Kabound, prisonnier, focalisé sur son cas et cherchant comment faire valoir sa cause, ne peut pas aujourd'hui vouloir se substituer à la direction de la prison ou encore moins au responsable de la détention en prison. Parce que la détention est un service tout à part. Le président Kabound ne peut pas se substituer au responsable de la détention pour décider où et comment devrait être hébergé un détenu. Ça se passe chez le personnel, les responsables de la prison, c'est eux qui décident qui peut être là-bas, qui peut être là-bas. Donc tous ces scénarios-là, ce n'est que le fruit d'une machination mensongère qui voudrait objectivement ternir l'image du président Jean-Marc Kabound. Et qu'est-ce qui explique qu'il ne tombe pratiquement pas malade de lui? On voit tous les politiciens qui entraient là-bas être malades après 1 mois, 2 mois, mais lui apparemment il se sent à l'aise là-bas, si je pourrais dire comme ça. Il est préoccupé par le sort de notre peuple, par le devenir de notre nation. Le président Kabound maintient son équanimité, imperturbable. Il est engagé pour un combat dont il a en conscience les risques face à l'indifférence, face aux antivaleurs prônées actuellement par nos compatriotes. Le président Kabound, oui, c'est un humain. Il y a des moments où il est tombé malade. Peut-être qu'on n'en a pas fait une large publicité. Je vous ai dit que j'étais moi-même prisonnier à ses côtés. Nous étions tous malades. Le président Kabound était sévèrement malade. Il a souffert d'une toux sévère. Il a même séché à une des audiences à la Cour de cassation pour des raisons de santé. Les autorités de la Cour de cassation avaient même délégué une équipe pour aller recueillir le rapport médical. Le président Kabound était malade. Les conditions carcérales dans notre pays ne sont pas bonnes. Quand on vous maintient en détention et surtout que vous y êtes injustement, vous êtes une victime de l'injustice et surtout une victime de l'acharnement. Le président Kabound ne mérite pas d'être en prison, c'est un député national. La loi, la Constitution, la loi et les règlements intérieurs prévoient, même s'il y aurait des poursuites avérées, que pour un député national, qu'il soit placé à résidence surveillée. Mais pour son cas, d'ailleurs, nous demandons qu'il y ait un non-lieu parce que tous ces faits sont avérés vrais avec différentes épiphanies que nous vivons des dossiers Bisselele, Chimanga et consorts. Pour notre part, le président Kabound s'est dit toujours qu'il ne se sentira homme libre que lorsque notre pays connaîtra les vrais changements. Alors, si Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, lui tendait encore la main, c'est-à-dire à Kabound, quelle serait votre décision au niveau du parti et particulièrement les présidents Kabound? Je pense que notre plateau est tout à fait réfléchi. Vous évoquez une question très sensible, une question qui ne peut jamais dépendre de la liberté de ma langue, une question qui ne peut pas rester gérée par mon cerveau. C'est une question politique, une question sensible. Le président Kabound a désapprouvé le président Tshisekedi. Vous l'avez vu aujourd'hui, plus de 5 mois en prison suite à cette désapprobation. Et je pense que pour nous, l'option n'est pas celle de tendre la main au président Tshisekedi. Notre option, si lui vous le président Kabound. Écoutez, moi je vous parle de ce que le président Kabound a dit le 18 juillet 2022, cher Gramik. Notre position, ou carrément notre option, c'est celle de faire partir M. Félix Tshisekedi par la voie des élections, parce que pour l'Alliance pour le changement, pour le président Kabound, l'échec, le bilan est largement négatif, qu'il ne faudrait pas chercher à renouveler un 2e mandat à celui qui a échoué. Et voilà pourquoi nous sommes en train de nourrir cette offre politique pour l'apporter au peuple congolais. Ne nous dites pas que nous sommes aussi lâches, aussi versatiles pour brader notre offre politique à une main tendue du pouvoir. Le président Kabound, vous savez, pendant combien d'années il a été cadre à l'UDPS? Pendant plus de 20 ans. Vous savez, pendant combien de temps il a été secrétaire général de l'UDPS dans une période de crise? Et pendant ces temps, combien ont été débauchés?
Vous pensez que le président Kabound n'avait jamais été contacté par les débaucheurs? Je vous dis que le président Kabound n'est pas un candidat au débauchage. Le président Kabound n'est pas un candidat à la versatilité. Notre combat, notre engagement restera toujours sur le droit chemin. Et tout ce que nous devrions faire, nous le ferons pour qu'il y ait le changement et pour le bien du peuple congolais. Parce que nous disons au peuple congolais au travers de notre devise, demain sera meilleur. Pour que demain soit meilleur, il faudrait que nous soyons irréversibles sur le front du changement. Il persiste toujours candidat président de la République 2023 ou bien il a essayé un peu de réduire ses ambitions? Le président Kabound sera candidat à l'élection présidentielle 2023. Il l'avait dit, il est dirigé d'abord lui-même. Ouais. Le parti Alliance pour le changement, au travers de nos différentes déclarations politiques, nous l'avons réitéré. Vous avez vu les comités exécutifs nationaux se réunir. Et dans quelques jours, nous serons en congrès pour valider la candidature du président Kabound à la magistrature suprême. Donc, pour notre part, ce n'est pas une question de tâtonnement. Tout est clair et nous avons cette ambition. Le président Kabound assume suffisamment cette ambition et se prépare suffisamment pour être un président digne du Grand Congo. Alors, les alliances, dans ces brefs délais 2023, les perspectives, et quels sont les partis politiques, la plateforme et les leaders politiques que vous pourriez être en alliance? Nous sommes une formation politique. D'abord, ce qui importe pour nous, c'est l'implantation de notre parti au travers de la République. Ah, d'abord ça. Parce que lorsque les gens veulent parler d'alliance, parfois on se confond. Aujourd'hui, tous les carriéristes politiques chantent l'alliance. À chaque échéance électorale, à chaque décision importante de la marche du pays, on parle d'alliance, mais avec peut-être des partis politiques qui n'ont pas d'ancrage, avec des partis politiques qui n'existent que dans un salon ou dans une mallette. L'Alliance pour le changement, c'est un parti politique qui a d'abord pour ambition la couverture de l'étendue nationale. Il faut que le peuple congolais adhère à notre vision. Et en tant que parti politique, si nous avons une vision, si nous avons un projet de société convaincant, nous n'avons pas besoin de songer à une alliance. Et en ces temps ici, à la veille, écoutez, nous ne sommes pas fermés. Vous ne pensez pas à une alliance? Cher Grammic, j'aimerais me faire comprendre. Nous ne sommes pas fermés. Nous ne refusons pas les possibilités politiques. Mais avant d'y songer, rassurez-vous, vous, formation politique qui voudrait faire alliance avec une autre, est-ce que vous êtes valablement une formation politique et un ancrage populaire, ou seulement c'est un individu qui ne compte que sur sa renommée ou sur sa bonne réputation d'avoir été dans des fonctions ou sur sa cupidité à rester toujours à la mangeoire et devrait être un allié. Notre parti ne vise pas l'alliance. Notre première problématique, c'est d'abord la vision. Vous voulez qu'on puisse faire alliance? Ok, d'accord. Vous êtes quelle formation politique? Quelle est votre vision pour le Congo? Voici la nôtre. Est-ce que nous pouvons converger? Est-ce que nous pouvons converger? Mais on ne peut pas aujourd'hui réaliser qu'il y ait alliance entre deux formations politiques qui ont un parallélisme spectaculaire, qui n'ont pas de contiguïté dans leur façon de voir la RDC ou la gestion de la République. Donc notre parti a plus de préalable que penser à une coalition. Et je pense que cela aussi n'exclut en aucun cas la possibilité de coalition, mais au moment nécessaire. Pas avant. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf par rapport à cette question. Alors, on finit cette émission en tout cas. Est-ce que Jean-Marc Kabound pourrait laisser sa place à un autre candidat? Je prends le cas de Fayoulou. Ben écoutez, vous avez l'historicité de la date d'aujourd'hui, le 24 janvier 2019, et nous sommes rentrés plus en arrière sur les scénarios de Genève. Vous pensez que c'est lui qui a interdit, c'est lui qui a ordonné à son candidat présidentiel de retirer une signature à Genève, peut-être demain, disposé à vouloir avaliser une candidature qu'il avait d'ailleurs lui-même refusée hier, parce que vous citez M. Fayoulou. Oui. Nous, l'Alliance pour le changement, ne calculons pas M. Fayoulou. Oh, vous ne calculez pas? Non, écoutez, ne le comprenez pas mal. Nous ne calculons pas non plus M. Katumbi. Nous ne calculons pas non plus M. Tshisekedi. Nous calculons le Congo. Et pour que ce Congo puisse vivre le changement, nous avons un candidat à la présidentielle, c'est le président Jean-Marc Kabound. Et pour d'autres candidats, ce n'est que démocratie. Nous préférions d'ailleurs aller avec eux, concourir avec eux aux urnes, et que le peuple congolais choisisse entre des acteurs politiques ménopausés
des acteurs politiques de l'échec, des acteurs politiques de la procrastination et un acteur politique de l'action, du changement, de la détermination pour un Congo fort qui est l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Alors, les relations entre Kabound et Fayulu, au beau fixe ou non? Ben écoutez, Martin Fayulu, c'est un compatriote. Personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Le président Kabound, nous échangeons souvent. Il a beaucoup d'estime pour monsieur Martin Fayulu. Il a beaucoup d'estime pour le président Katumbi. Il a beaucoup d'estime pour tout le président de partis politiques, de formation. Les relations personnelles sont... Il n'y a pas de relations personnelles. Surtout, là, il faudrait que je sois très clair. Il n'y a pas de relations Il n'y a pas de relations personnelles. Il n'y a pas de proximité politique. Mais il y a seulement une solidarité nationale. Nous sommes de Congolais. Nous sommes solidaires et par rapport aux questions politiques, chacun défend sa position, sa vision, son idéologie et il y a aussi un fair play qu'il faut envisager. Nous ne sommes pas de personnes qui partent en rancœur, nous ne sommes pas des personnes qui partent en hostilité, nous allons plutôt en adversité et en compétitivité. On finira l'émission, votre dernier mot, vous allez prendre en tout cas le tout, vous épiloguer. Les gens de l'Est nous suivent, vous regardez la caméra. Quelle est la vision de Jean-Marc Kabound sur la question de l'Est? Si aujourd'hui Kabound prenait le pouvoir, qu'est-ce que votre président fera pour nos compatriotes de l'Est qui décèdent chaque jour, matin, midi, soir? Chaque nuit, on compte des morts, des déplacés. En tout cas, ça fait très mal. C'est une question très sensible. Vous et votre président, si aujourd'hui vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous pourriez faire pour ces gens? Ben écoutez, le président Kabound est très préoccupé par la question sécuritaire de notre pays, particulièrement sur la crise sécuritaire à l'Est qui perdure aujourd'hui plus de 20 ans. Et depuis très longtemps, même avant que l'UDPS n'accède au pouvoir, le président Kabound a toujours nourri une vision qui est d'abord une vision donc de la refondation ou carrément de la redynamisation de l'appareil de l'État, du pouvoir de l'État. L'État sans armée, l'État sans dispositif sécuritaire efficace ne peut que connaître ce que nous connaissons. La faille que nous avons, c'est au niveau de la politique de la défense, au niveau de la politique de la sécurité nationale. Vous comprenez? Et donc, vous avez vu que le président Kabound avait fustigé d'abord le casting du président Tshisekedi sur ceux qui devraient s'occuper des questions sécuritaires. Aujourd'hui, vous avez vu le fruit. Vous avez vu combien de personnalités affectées ou carrément responsabilisées dans le domaine de sécurité nationale, de la défense, ont causé du tort à la République. Et donc, notre vision, ou la vision de l'Alliance pour le changement que porte le président Jean-Marc Kabounda Kabound, c'est une vision d'un Congo fort, mais qui devrait d'abord avoir la force de frapper fortement sur l'appareil sécuritaire. Frapper fort, c'est-à-dire? Ça veut dire réformer notre armée, lui donner les moyens, les ressources, la logistique, la formation, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de nécessaire pour que notre armée soit capable de défendre notre pays et qu'en aucun cas, nous ayons le temps de faire la propagande ou de jeter des éloges à l'armée kenyane ou à l'armée ougandaise afin de venir assurer la sécurité de notre territoire. Aujourd'hui, les compromissions de la souveraineté nationale sont déjà consommées. Les armées étrangères, dans le cadre de la force EAC, sont à l'Est. L'Alliance pour le changement, le président Kabound, nous sommes et nous avons toujours été contre cette initiative. Vous êtes contre. Si aujourd'hui, le régime en place est parvenu à ces décisions, c'est parce que le président Kabound n'est plus dans la dynamique du pouvoir. Si le président Kabound était là, il n'y aurait pas eu ces histoires-là. Je vous assure que le président Kabound, lorsqu'il a été dans la dynamique du pouvoir, il n'a pas permis que ces choses-là aient lieu. Voilà pourquoi ça n'a pas eu lieu. Ce sont des projets datant. Mais donc malheureusement, ce sont des projets d'il y a longtemps. Oui, d'il y a très longtemps. Kabound a empêché. Il a combattu. Et le président Jean-Marc Kabounda Kabound a de l'amertume dans l'âme lorsqu'il a appris que telle décision, tels accords étaient signés. Et je vous dis que nos compatriotes de l'Est ne peuvent compter que sur la vision d'un Congo fort, un Congo grand, qui devrait être protecteur des autres pays frontaliers et non le contraire, un Congo qui part solliciter de la bonne foi ou du protectorat en Ouganda ou à Nairobi.
Et donc, notre vision pour l'Est, c'est une vision de paix. Mais cette paix-là, elle devrait passer par d'abord la force, parce qu'on dit « Si vis pacem parabellum ». Celui qui veut la paix prépare la guerre. À l'Alliance pour le changement, nous avons cette vision de préparer une armée capable de dissuader, capable de neutraliser toutes les forces négatives et capable de conserver l'intégrité du territoire national. Alors, les prochaines activités pour Alliance de votre parti politique, Alliance pour les changements, c'est quand? Vous allez faire quoi après? Et cette année, quelles sont les activités? On finit par là. Ben, écoutez, cher Gramic, parler des activités du parti Alliance pour le changement pourrait nous prendre des journées. Ah, d'accord. Parce que pendant que bref, je parle ici sur ce plateau, le parti est en train de travailler. Ah, d'accord. Le secrétaire national, chacun selon les départements qui lui revient, sont en train de travailler pour le parti. Et l'implantation et l'organisation du parti est en ébullition. Nous sommes en train de concourir différentes provinces, différents territoires, différentes communes, différents quartiers. Et nous disons, pas une rue sans l'Alliance pour le changement. Ah, et donc, l'Alliance pour le changement sur le plan de la propagation de son idéologie et de sa vision est en train de travailler continuellement et sans arrêt 24 heures sur 24 heures. Et par rapport aux activités au niveau du siège national, je vous ai dit, chaque vendredi, l'Alliance pour le changement aura la traditionnelle réunion de l'exécutif national. L'Alliance pour le changement aura d'autres activités que nous ne manquerons pas vous convier à prendre part, à couvrir et surtout à informer suffisamment le peuple congolais et tous ceux qui sont désirés du changement, qu'ils voient comment d'abord notre formation politique attend changer le pays, mais en commençant par nous changer nous-mêmes. Merci beaucoup. J'ai reçu pour vous Ghislain Mwangi, qui est les porte-parole de l'Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est détenu. Je ne sais pas injustement, justement, illégalement, légalement, mais c'est que sur la justice a parlé de la mise à résidence surveillée, ce qui n'est pas, on ne sait pas jusqu'à présent, on aurait entendu qu'on chercherait un lieu pour les mettre sous résidence surveillée, mais jusqu'à présent ce n'est pas les cas. Alors, je ne sais pas. Tout cela est faux, il faut souligner que tout cela est faux. Oh, tout cela est faux? Tout cela est faux. On ne chercherait pas une maison? Il y a eu obstruction de l'ordonnance d'assignation à résidence. C'est tout un débat. Et je pense que je vous appellerai. Voilà, donc tout cela est faux. Le président Jean-Marc Kabound est fait aujourd'hui prisonnier du régime en place. Ah, d'accord. Et non, est en difficulté de trouver une résidence d'assignation. Parce que le président Kabound a une résidence qui est connue. Il y a des éléments de sécurité commis à sa garde. Il est député national. On peut l'assigner à résidence chez lui. Et pourquoi pas voir d'autres options. Mais l'assignation à résidence rendue par l'ordonnance de la Cour de cassation a connu une obstruction. Et je vous dis que c'est prémédité, intentionnel et dans le dessein de faire de lui prisonnier politique du régime en place. Merci beaucoup pour ces positions. Nous dénonçons en tout cas l'injustice, également les cas de Jimmy Kitenge, Barnabé Milinga. Nous sommes nombreux qui subissent ce genre d'injustice que nous dénonçons. Nous avions parlé des 4 ans, l'apport important de Jean-Marc Kabound, là on doit se le dire, c'est lui les héros. C'est lui qui a donné, même intimé l'ordre à l'ancien président de l'UDPS à l'époque de se retirer de ces processus de Genève. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, on doit reconnaître les gens dans leur époque. Merci beaucoup à vous tous. On a parlé également de l'Alliance pour les changements. Merci à Hervé, merci à Afi Alungela et à Joe, merci beaucoup à Thérèse et au Dipro, à tout le monde. Relais YouTube Peter Tiani, DC, là c'est YouTube, rediffusion toujours à nos heures habituelles. Je suis Gramic Légon, je vous retrouve prochainement. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Bonne année, meilleurs vœux. En tout cas, ça continue. Ne vous empêchez pas. Faites-vous créer des moments de bonheur avec la famille, avec vos proches, parce que le moment des malheurs c'est créé en tout cas de lui-même. C'en est fini pour aujourd'hui. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.